Hello, hello les Capricornes, on se retrouve pour les messages de cette semaine du 2 juin. Allez, on va découvrir l'énergie de ta semaine. On nous parle de dynamisme. Alors on voit que tu vas être actif et en plus on a la carte de l'action. Donc beaucoup d'action, peut-être plus que d'habitude, peut-être plus de travail que d'habitude, peut-être un projet qui te dynamise, quelque chose qui te met en joie, peut-être pour certains une certaine ouverture. On voit que tu reprends un petit peu le pouvoir, tu es à nouveau reboosté, tu reprends de l'énergie. Si ce n'est pas le cas, eh bien on t'invite justement être beaucoup plus enthousiaste, plus dynamique, plus joyeux, plus investi peut-être dans ce que tu souhaites réaliser. En attendant, le message complémentaire ici, effectivement, soit dans l'action et mets surtout tes priorités en avant. Ne reporte pas au lendemain. Allez, on va aller voir maintenant plus en détail avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir la situation actuelle. L'évolution possible, la résultante ou le conseil. En deux decks, on a la carte de la séparation. Alors, il y a quelque chose qui prend fin pour certains, parce qu'avant séparation, on a le contrat. Un engagement apparemment prend fin. Ou on t'inviterait à prendre du recul, à avoir un lâcher-prise par rapport à un engagement, que ce soit un engagement professionnel, que ce soit une union, que ce soit dans le domaine amical ou une association, quelle qu'elle soit, eh bien, on voit qu'il y a peut-être quelque chose en fait qui va se terminer. Allez, on va aller voir plus en détail. Échec, trahison, hop, échec, trahison, boomerang, enfant, naissance et l'amour. Alors on voit qu'effectivement pour certains, l'ambiance n'est pas au beau fixe. Pour ça, je pense qu'on t'invite à amener du dynamisme, à reprendre les choses en main. On voit que tu es à l'arrêt avec ces deux cartes. Il y a des blessures. Il y a quelqu'un peut-être qui t'a trahi. En attendant, ça t'a beaucoup impacté. Et on voit qu'actuellement, même pour certains, il y a de l'angoisse, il y a du stress, il y a même peut-être de la déprime. Il y a peut-être même une période un petit peu d'arrêt. Il y a quelque chose qui est à l'arrêt ou qui stagne actuellement. Alors, j'ai la carte du boomerang. On va en mettre une à côté. Ouais. On te dit que par rapport à cette situation, eh bien, il va falloir du temps, de la patience, peut-être pour te remettre, que ce soit physiquement, moralement. Il va falloir que tu prennes soin de toi. Il va falloir aussi que tu libères tes émotions, que tu exprimes tout ce que tu as ressenti par rapport à cette épreuve. Alors, au niveau de l'évolution possible, bien évidemment, on va t'inviter ici à libérer certaines peurs, certaines croyances ou certaines pensées qui te limitent. On va t'inviter à faire entrer plus de joie, plus de positivité dans ton quotidien. Pourquoi? Dans l'évolution possible, en étant à nouveau dans l'action, en mettant en avant tes priorités comme on l'a vu, eh bien, on a avec cette cigogne, on a alors soit pour certains enfants à naissance, pourquoi pas l'arrivée ou l'annonce d'une naissance à venir. L'enfant ici avec la cigogne représente les projets, un projet où on est plutôt dans quelque chose qui justement qui t'enthousiasme pour la construction de quelque chose. Alors là, on te dit que par rapport à ce projet, alors il faut encore un petit peu et aussi de patience. La carte de la fécondité représente effectivement aussi un projet ou la naissance d'un enfant. Mais voilà, de la patience, il manque encore quelques petites pierres à l'édifice pour pouvoir justement arriver à l'objectif, au but que tu souhaites réaliser. En finalité, on a l'amour, donc le couple, une union, quelle qu'elle soit. Ici, une notion de stabilité, d'harmonie. Alors, quand je vois enfant, naissance et amour, effectivement, pour certains, on viendrait vraiment agrandir ici la famille. Alors, vous allez me dire oui, mais il y a quelque chose qui se termine.
N'oubliez pas, ce n'est pas seulement dans le couple. Hein. Ça peut être un contrat quel qu'il soit. Alors, pour certains, quand je vois ça aussi au niveau enfant, naissance, amour, fécondité, pour certains, vous avez peut-être mis du temps. Justement, vous avez mis des choses en place, vous avez plusieurs tentatives, peut-être plusieurs méthodes pour donner naissance à l'arrivée d'un bébé. Et on voit qu'effectivement, par rapport à ce que vous allez mettre mis en place, les choses vont arriver, mais vraiment, il faut que vous lâchiez vos peurs, vous lâchiez votre mental, parce qu'en fait, ça bloque. Et avec cette carte de l'enfant aussi, on vous invite à être dans le moment présent, à ne pas rester dans le passé, qui peut être déprimant, et trop dans le futur, qui peut être anxiogène. Donc, soyez ici et maintenant, lâchez prise, soyez plus, soyez moins rigide, amenez plus de légèreté dans votre quotidien. Mais on voit qu'effectivement, après une période compliquée, on retrouverait effectivement la stabilité, plus d'harmonie et plus de sécurité. Mais comme je l'ai dit, je le répète à nouveau, on met en avant les priorités. Et puis juste avant aussi, j'avais la carte de la famille. Hein. Famille, priorité, action. Que ça soit dans le domaine effectivement familial, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui et qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité pour pouvoir passer à l'action. Allez, on va aller voir les différents domaines. Alors, nous avons l'argent. L'argent qui est entouré du temps et d'un choix. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une amélioration financière, d'une rentrée d'argent quelle qu'elle soit, un dû, une augmentation, une promotion, eh bien, il va falloir encore faire preuve de patience. Et on nous dit qu'il y a un changement de direction qui va s'opérer. Alors certes, il va y avoir pas mal d'échanges, de communication et on a le cadeau qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui revient vers vous. Ouais, il y a quelque chose, il va falloir encore de la patience. Je vois que derrière, on a la carte de la réunion. Avant que cela se débloque, eh bien, patience et communication. Par contre, avec cette carte de la parole, ne garde secret des éléments de cette situation par rapport à certaines personnes. Hein. N'en dis pas trop. Ensuite, qui vient à nous? Le travail. Ok. Alors, on a la carte, je vais quand même... Alors, on va le prendre comme ça d'abord. Au niveau de le travail, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, certes, ça demande, il y a eu un petit peu de retard, ça va te demander encore un petit peu de patience, mais on a un renouveau. Et avant la carte de la joie, j'ai la carte de la femme, avec la carte des communications. Donc, il y a des communications peut-être concernant une femme, toi-même, ou une femme proche de ton entourage, ou une femme qui aura un impact sur cette situation, mais il y a des nouvelles pour cette femme, une bonne nouvelle concernant le domaine professionnel. Ouais, c'est un petit peu tardé, mais voilà, on voit que les choses se débloquent. Et on avait la carte de l'amour, donc stabilité, donc voilà, on a fait le tour. Hein. Allez, on va aller voir le petit message plus avec le messager le Normand. Peut-être aussi la joie, échec, pour moi, c'est une période d'arrêt. Peut-être que si tu es avec cette carte de la fécondité, tu vas peut-être être aussi à l'arrêt. Ta grossesse est peut-être te fatigue ou est peut-être un petit peu compliquée. Donc, tu vas devoir te reposer. Hein. Et on a le cercueil. Donc, le cercueil qui nous annonce en fait le passage à un nouveau cycle. Hein. On te dit c'est la fin d'une situation et une transition s'opère. Un bouleversement peut se produire, un chagrin, une peur peuvent être ressentis. Mais voilà, le cercueil, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine justement pour entamer un nouveau cycle, hein, une nouvelle page de ta vie. Voilà les Capricornes. Et puis en d'autres decks, j'ai la clé, il y a des solutions. Il y a quelque chose pour une femme. Alors, je vais le reprendre. Hein. Ah ben, on va le reprendre. Oh là là, que de belles cartes.
Allez. Donc, bonne nouvelle, garde espoir. Il y a un courrier qui t'annonce une bonne nouvelle, un contrat pour toi si tu es une femme ou une femme proche de ton entourage. Il y a quelque chose qui se tranche, il y a une décision qui arrive et une opportunité vient à toi. Voilà les Capricornes. Et bien moi, je vous souhaite une belle semaine.